J'ai une nouvelle assez dure à vous annoncer. J'espère que ça va pas trop vous affecter. Enfin, moi en tout cas, ça m'a un peu foutu un coup. Mais voilà, après 1 an de relation, le stylet de ma Picasso Tab m'a lâché. Ouais, c'est moche. Donc évidemment, j'ai essayé de recoller les morceaux, hein, d'acheter d'autres piles et ça n'a pas fonctionné. Ouais, même en changeant tout, ça n'a pas fonctionné. Petit à petit, en fait, il a perdu la connexion avec l'accueil et il fonctionnait toujours sur les applications de dessin. Et puis du jour au lendemain, il a plus fonctionné du tout en fait sur les applications de dessin. Donc je suis un peu déçue. Donc en toute logique, j'aurais pu en racheter un autre. Mais il me semble que c'est un problème quand même assez récurrent de la Picasso Tab, c'est en fait d'avoir un stylet qui ne dure pas dans le temps. J'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens-là. Au lieu de racheter le même, je me suis dit est-ce que j'irais pas voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs ? Hein, c'est quelque chose d'humain quand même de regarder un petit peu ce qui se fait. Sauf que je me devais absolument de vous faire cette vidéo parce qu'il y a énormément d'arnaques. C'est impossible de... Enfin voilà, je suis révoltée. Donc au lieu d'en racheter un seul, j'en ai racheté pas mal. Et pour beaucoup plus cher finalement, hein, parce qu'évidemment le but était d'économiser. C'était comme un petit challenge en fait pour moi de trouver un stylet qui soit aussi bien que celui de la Picasso Tab, mais qui n'en soit pas un. Et voilà. Donc cette vidéo va vous être utile si vous avez acquis la Picasso Tab et que le stylet vous a lâché et que comme moi vous cherchez un remplaçant, ou alors que vous avez une tablette lambda, n'importe quelle autre marque, et que vous cherchez un stylet potentiellement compatible avec votre tablette. Parce que figurez-vous que trouver un stylet compatible avec la Picasso Tab, c'est une très longue histoire. Pour mes recherches, je me suis donc orientée sur le site Amazon et le site AliExpress. Parce que quitte à avoir quelque chose de pas cher, autant abuser. Et notre aventure débuta maintenant. Bon, faut vous mettre dans le bain. On est avant le confinement. Donc là, quand je tourne, on est après. Mais dans mon histoire, on est avant le confinement. J'ai ma Picasso Tab, j'ai voilà, une relation bien sous tout rapport avec elle, hein, et franchement, tout se passe très bien. Et le stylet ne marche plus du jour au lendemain. Donc un peu deg, hein, vraiment dégoûté. Au fond du trou, n'ayons pas peur de dire les choses. Donc je file sur Amazon voir en gros les stylets. Donc a priori, j'ai entendu parler que ça s'appelait des stylets capacitif. Sauf qu'autant vous dire que je n'y connaissais absolument rien. Mais quand je vous dis rien, c'est nada, hein, zéro, nothing. Donc, quand t'es comme moi et que tu débutes et que tu cherches en fait un stylet compatible avec ta tablette, tu peux facilement te faire avoir et tu sais pas vraiment quelle est la priorité. Donc, finalement, en faisant ce test, j'ai su un petit peu mieux déterminer les priorités dans le stylet que je voulais et surtout savoir s'il était compatible ou pas. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'artistes utilisent l'iPad Pro pour dessiner ou l'iPad tout court. Il y a énormément en fait de stylets qui sont compatibles avec l'iPad, donc version moins chère, hein, parce que bon, rappelons-le, un stylet d'iPad Pro ça coûte dans les 120 balles. Moi, c'est dit, c'est fait. Je parle bien évidemment de l'officiel. Et n'oublions pas que tous les écrans ne répondent pas de la même manière au stylet, c'est-à-dire que votre écran de DS, ça va pas être le même écran que votre écran de tablette tactile. Typiquement, dans les stylets capacitifs, entre guillemets, vous allez trouver des stylets pour Nintendo DS ou autres consoles qui ne sont absolument pas ce que nous cherchons. Faites très attention, non, parce que je remets absolument pas en cause l'honnêteté des vendeurs. Mais bon, quand on dit que le stylet est compatible iOS, Android et tout ce qui est Windows, je m'attends pas forcément à recevoir un stylet de Nintendo DS, quoi. Pour ceux qui pourraient m'accuser de mal avoir lu, de m'être fait des idées parce que c'est pas exactement dit ça, je vais vous montrer en quoi c'est très vicieux dans la description. Admettons que pour le stylet que je viens de vous montrer, on a le bénéfice du doute. Là, je suis allée sur AliExpress, j'ai cherché stylet capacitif, tout ça, et je suis tombée sur celui-ci. On est bien d'accord, bien compatible, j'ai bien regardé dans la description, et c'est là qui vous retourne un petit peu le cerveau.
Ils te disent bien que le stylet est capacitif et que du coup il convient à tout type de tablette en te mentionnant bien le type de tablette avec lequel il est compatible. Par contre, la pointe du stylet n'est absolument pas capacitive, hein. Elle est résistive. Donc elle convient pas du tout pour les écrans de tablettes tactiles. Sauf que là où c'est vicieux, c'est qu'ils savent que les gens ils lisent pas trop en fait. Donc du coup ils te mettent une image avec la pointe sur le portable ou sur la tablette et toi, comme un con, bah tu penses que c'est la pointe qui fonctionne. Sauf qu'en fait, c'est un double stylet. Donc en gros, il a une pointe ronde qui est capacitive et l'autre qui n'a rien à voir. On est des êtres humains, on fait fonctionner essentiellement notre vue parmi nos sens, et effectivement, faire fonctionner son cerveau, ça nous plaît pas trop. D'autant plus quand ils te mettent des images comme ça, oui, bah écoute, ça veut rien dire en fait. Ou alors il est exceptionnel, mais il fonctionnera pas en tous les cas. Il y a des vendeurs qui sont honnêtes, et il y a des vendeurs qui jouent un petit peu plus sur l'ambiguïté, hein. Ce qu'on veut pas non plus, c'est un stylet dédié à l'iPad, parce que bah du coup on n'a pas d'iPad, et que les stylets dédiés à l'iPad ne fonctionnent qu'avec l'iPad. Sauf quelques-uns, mais vous allez voir, c'est un peu compliqué. Après avoir écumé cette mer de stylets, je suis venue à la conclusion que j'allais en prendre quelques-uns pour tester. Malheureusement, à l'heure où je tourne la vidéo, j'en ai reçu que 2. Et je pense que le 3e, je vais pas le recevoir d'ici là. Rappelons-le, je cherchais un stylet capacitif, mais je cherche également d'autres moyens de dessiner sur tablette tactile sans forcément mettre une blinde d'argent, de thunes. Alors, bien évidemment, on va retrouver notre stylet de Picasso Tab dans ces recherches, mais pour le coup, le stylet que j'ai commandé sur Amazon est un stylet, bah, du coup c'est celui-ci, et c'est techniquement un stylet qui est tout à fait dans ce que je recherche, donc compatible avec ma tablette, normalement, et du coup qui a l'air plutôt cool. On note qu'il n'y a pas forcément des niveaux de pression sur le stylet ni de technologie de palm rejection, hein, mais bon, je me dis que c'est pas très grave et que finalement ça me dérangera pas. Je finis par tourner en rond un petit peu sur Amazon, c'est soit des choses pour iPad, soit c'est assez cher et concrètement bah ça vaut pas le coup que je rachète un truc plus cher que ce que j'ai déjà. Donc je vais voir sur AliExpress et je me dis il faut que je trouve un stylet qui soit a priori à peu près pareil que celui que j'ai commandé sur Amazon pour pouvoir faire un comparatif finalement entre les deux. Mais là les gars, je tombe sur la pépite du stylet, la pépite hein, il est encore mieux que sur celui d'Amazon et il est moins cher. Je lis dans la description, tout est compatible avec ma tablette et tout, c'est nickel. Enfin bon, je me dis, bah c'est parfait quoi. Enfin bon, il est compatible normalement avec le système d'exploitation Android. Je décide également de commander un stylet, vous savez, avec embout plat et un stylet avec embout rond. Il fait les deux en fait. Mais ceux-ci, je les ai pas encore reçus. Mais bon, j'ai eu l'occasion de déjà dessiner un petit peu avec, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Alors, le premier stylet que je reçois, devinez lequel c'est, et bah c'est celui d'Amazon. Bref, je le reçois en 2-3 jours max. Je suis vraiment toute excitée à l'idée de le tester parce que je me dis, ça va me sauver la vie, ça va être génial. Et au pire, si je suis pas vraiment satisfaite, et ben il y aura le blanc qui arrivera un petit peu plus tard. Alors, le stylet que je vais appeler stylet noir hein, finalement, il m'a coûté 25,99€, sachant que du coup c'est un stylet qui a pas forcément de niveau de pression ni de palm rejection. Donc finalement, comparé à la Picasso Tab, franchement, ça fait un peu cher, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais d'ailleurs faire un petit unboxing avec vous. Vraiment, j'apprécie faire des unboxings en ce moment, c'est ouf. Vraiment, il est bien sous tout rapport ce petit stylet, hein. Il est joli, il est bien emballé. Bon, je commence d'abord par lire la notice parce que je me dis, le machin ça a quand même une batterie, j'espère que ça va pas m'exploser à la gueule, un petit peu comme ces trottinettes électriques. A priori, je risque rien, hein, c'est déjà pas trop mal. Et pour un temps de charge assez court, vous avez une plutôt grande autonomie. Donc, je suis assez satisfaite de cet achat, bien que ça j'avais quand même vérifié auparavant. Je vous afficherai les noms parce que je les ai absolument plus en tête, c'est un truc qui m'échappe complètement. Ouais non franchement bien. Il est léger, bon il est un petit peu plus lourd qu'un stylo normal, c'est normal, c'est un stylet avec une batterie. Il y a un bouton sur le côté, pour l'utiliser vous appuyez simplement sur le bouton. Il est fourni bien évidemment avec son câble de rechargement USB, donc c'est pas trop mal, vous pouvez le brancher à votre ordi tranquillou pendant qu'il recharge. Et en fait l'arrière du stylet s'enlève pour pouvoir brancher ce câble
et cet arrière est comment dire. Alors il y a un délire avec la répulsion magnétique, j'ai pas trop capté ce que c'était. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me le marquer en commentaire parce que ça j'avoue que j'ai pas trop capté. Il est fourni avec 3 embouts, donc l'embout classique où il y a rien au bout, vous avez l'embout rond et vous avez un embout un petit peu plus quadrillé. Honnêtement je me rappelle plus trop à quoi ça sert. Potentiellement il y en a un qui est un peu plus doux quand vous dessinez avec et l'autre du coup c'est plus pour la navigation pure et dure. Il y a également une pochette pour ranger son stylet qui est assez jolie, je pense que c'est pour pouvoir le trimballer un petit peu partout. Voilà, si jamais vous voulez partir en déplacement avec votre stylet, j'imagine sans emmener tous les accessoires. Le stylet rentre bien dedans, pas de problème. Le moment de vérité approche et je me dis bon bah c'est parti, je vais le tester. Vous vous doutez bien que s'il y a un bouton sur le stylet et s'il y a une batterie, c'est parce qu'il faut en fait l'activer pour que du coup le stylet soit reconnu au niveau de la pointe et non pas de l'embout du côté magnétique. Sur la Picasso table, je dessinais sur le logiciel Ibis Paint et que ne fut pas ma superbe déception avec ce stylet. Faut savoir que du coup je dessine sur une très grande surface et que j'aime bien rajouter plein de calques. Sauf que là, bon bah j'avais pas mis une surface ultra grande, hein, j'étais restée raisonnable et j'avais qu'un seul calque. Le stylet rame, c'est une horreur, il y a un temps de latence mais c'est abusé quoi, j'ai jamais vu ça. Moi qui adore faire plein de petits traits, et bah je peux pas, vraiment je peux pas parce que ça fonctionnera pas correctement. Et on est mais alors pas du tout précis, c'est minable quoi, enfin bon, après à quoi je m'attendais aussi. Comme dirait Dewey, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Donc bon, passé cette première déception qui est quand même cataclysmique, je me dis allez Julie, t'es peut-être un petit peu trop exigeante avec ce stylet, vraiment tente le coup, tente de dessiner un truc, applique-toi bien et peut-être que ça va te surprendre. Toujours sur Ibis, j'y ai tenté, vraiment j'ai mis tout mon cœur dedans, j'ai tenté. Et c'était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Parce que réellement, hein, j'ai essayé de faire des efforts. Je me dis non mais vas-y, enlève-toi cette idée de la tête, que t'es déçu, machin, ça devrait le faire. Au pire, c'est un stylet, voilà, tu le prends, tu t'attends à rien. Dessine, te prends pas la tête, ça va le faire. Ça peut pas être si horrible que ça. Si, c'est horrible. C'est en fait la sensation de dessiner avec ce stylet est juste horrible. Donc je dessinais avec la pointe du stylo et je me suis dit bon bah on va tester l'autre pointe hein, parce que c'est quand même le but du test, c'est de tester plusieurs stylets pour voir ce qui pourrait être le mieux et dépanner pour la Picasso table. Donc c'est limite plus confortable de dessiner avec l'embout rond qui est à ma grande surprise plus précis en fait que la pointe du stylet et plus agréable à dessiner. Malgré tout ça rame et au niveau des niveaux de pression, comme c'est nul, vous avez soit un très gros trait, soit voilà, il faut le déterminer à l'avant. Ça fait pas un super joli travail quoi. Mais c'était quand même plus agréable de dessiner avec l'embout rond. Le fait qu'il n'y ait pas la technologie de la palm rejection, là, le fait que vous touchez l'écran avec votre paume et que du coup ça ne le détecte pas, et en fait j'ai pu le compenser en dessinant en fait avec la tablette en portrait et non pas en paysage comme je l'avais expliqué sur la Picasso Tab alors qu'elle l'avait. Donc je dirais que c'est pas ça qui m'a le plus gêné, ni les niveaux de pression parce qu'au final c'est pas... Comment dire, on peut s'en sortir sans niveau de pression si on a un trait assez fin. Du coup, rip mes 26 €, hein, voilà, envolé dans le néant. J'étais tellement dégoûtée qu'en fait, je me suis dit, j'étais bloquée en fait sur mon idée de rester sur Ibis Paint. J'avais tenté sur Medibang Pro aussi, je crois. Et ça avait fait la même chose, ça ramait, c'était infaisable quoi. Du coup, j'étais tellement dégoûtée que j'ai attendu en fait de recevoir le stylet blanc qui est quand même arrivé une dizaine de jours plus tard pour réessayer de dessiner sur la tablette. Hein. Rappelons-le, le stylet blanc, il est encore mieux que celui-ci. Il n'a pas de niveau de pression, certes, mais il a au moins la technologie de la palm rejection, je crois.
Quoique, est-ce qu'il avait des niveaux de pression? Je suis pas sûre. Non, il avait pas de niveau de pression, mais il avait au moins la technologie de la Palm Rejection. Le stylet blanc, j'étais super excitée de le recevoir. Bah voilà, hein, parce que je me dis ça va peut-être sauver mon investissement. Je vais faire pareil, un petit unboxing avec vous. Bon, déjà, le packaging, il est complètement niqué. Mais bon, en même temps, ça vient d'AliExpress, hein, on sait à quoi s'attendre. Quand tu l'ouvres, on est quand même loin du niveau d'Amazon, hein, c'est vraiment juste le stylet avec en dessous tout calé dans l'épaisseur de la boîte, le chargeur et la notice d'utilisation. Du coup, je fonce sur la notice d'utilisation pour voir un petit peu ce qu'il dit, s'il y a des choses particulières à faire avant d'utiliser le stylet. Et surtout, comment allumer le stylet. Parce qu'en fait, vous avez une fente sur le côté. Et vous avez du coup une sorte de LED, j'imagine. Donc la fente, faut pas être débile pour savoir que c'est pour mettre le chargeur. Et la LED, c'est pour t'indiquer si le stylet fonctionne. Alors j'ai quand même passé dans la vraie vie, parce que là c'est un unboxing que j'ai refilmé, j'ai passé une dizaine de minutes à comprendre comment s'allumait le stylo. Pourtant je suis quand même pas débile. Enfin, j'espère pas, quoi. Et je vous jure que même en lisant la notice, j'arrivais pas à comprendre comment il fallait l'allumer. Il disait qu'en gros, le bouton LED, le seul autre bouton qu'il y avait, il fallait appuyer dessus pendant 7 secondes minimum pour qu'il s'allume. Et dans ma tête, ça me semblait complètement improbable parce que le bouton, quand vous passez votre doigt dessus, il est tout plat. Et en fait, il n'y a pas de... Enfin, même quand vous appuyez avec la paume du pouce, il y a rien qui se fait, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de bouton. C'est vraiment juste, on aurait dit, une LED, quoi. Donc je me suis résignée à enfoncer mon ongle dans la LED en me disant peut-être que ça va marcher, je ne pense pas. Et à ma grande surprise, ça a fonctionné. Le stylet s'est allumé, il n'y a pas de souci. Là, je me dis, ok, c'est bizarre, mais pourquoi pas? Vu que c'est un stylet acheté sur AliExpress, il y a forcément des côtés un peu moins pratiques. Ni une ni deux, trop contente, je cours l'essayer sur ma tablette. Hein. Et là, je crois qu'on a atteint le summum, parce que le stylet ne fonctionnait pas. Mais alors, pas du tout. Déjà, en fait, il cherchait à se connecter à je sais pas quoi, et il y arrivait pas. Et du coup, en fait, il faisait que clignoter en bleu. Et en gros, il s'éteignait au bout d'un moment parce qu'il trouvait pas. Je me dis, tiens, c'est peut-être une connexion Bluetooth ou quoi, mais non, en fait, il n'y avait pas de connexion Bluetooth à avoir sur ce genre de stylet. Donc bon, pas de panique. Je me dis, ils avaient prévenu que c'était potentiellement pas compatible parce qu'il y avait une mine pour iPad et une mine pour tablette classique. Donc je dévisse la mine et en fait, ça fonctionne toujours pas. Alors naïvement, je me dis bon, ça se trouve, ça marche pas sur l'interface de l'accueil et tout, mais ça va marcher sur une application. Et ça n'a pas marché non plus. Et là où c'est pute, c'est traître, c'est qu'en fait, dans la description du produit, ils te disent que oui, c'est compatible avec iOS, Android, Windows, il n'y a pas de souci, c'est bien tout compatible. Mais si tu te penches un petit peu plus sur la notice d'utilisation une fois que tu as reçu le stylet, et en fait, c'est pas compatible avec tous les appareils sous Android. La Picasso Tab est une tablette qui fonctionne sous Android, mais ne fait pas partie des tablettes qui sont compatibles avec le stylet. Sauf que le vendeur aurait peut-être dû mettre en description quelle tablette était compatible en fait, parce que du coup moi je lis c'est compatible Android, je me pose pas un million de questions, je me dis ça va fonctionner. Vous voyez apparaître la liste ici des tablettes qui sont compatibles avec ce stylet, donc si la vôtre est dedans, eh bien vous pourrez tester ce stylet. Mais pour moi, ce fut un gros fail. Du coup, ce stylet, ça a été totalement une perte de temps. Hein. J'ai attendu une dizaine de jours pour le recevoir et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, une perte de temps et une grosse déception parce que tout n'était pas indiqué correctement dans la description. J'ai demandé à me faire rembourser parce que techniquement, le produit, il correspond pas à la description. Hein. Ils disent que c'est compatible Android, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas compatible avec tout. Donc ils m'ont remboursé, mais franchement, ça m'a pas trop aidé. Hein. J'avais le moral au plus bas avec mes 2 stylets inutiles. Et je me suis dit juste, mais pourquoi j'ai pas juste racheté un stylet de Picasso Tab? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je fasse ces tests? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je me fasse chier? Sans vous mentir, j'étais quasiment prête à abandonner l'idée de faire cette vidéo parce que c'était un double fail, on le rappelle.
Mais j'ai quand même décidé de retester le stylet noir qui s'appelle le Z-Speed, maintenant je peux dire son nom. Je me suis dit, lui au moins, il fonctionne. Donc tout de suite, ça a rétabli un petit peu l'ordre des choses. Et là en fait, j'ai eu l'idée de le tester sur d'autres applications de dessin. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais testé sur Medibang, mais ça avait pas du tout marché non plus, ça ramait pareil. Donc je me suis dit, comme la Picasso Tab est une tablette avec plusieurs logiciels de dessin préinstallés, je vais en tester d'autres. Donc Sketchbook Autodesk Pro. Mais ça ramait pareil, hein, c'était désolant. Je me suis dit, au pire du pire, je pourrais dessiner avec l'embouron et ce sera vraiment que pour faire des brouillons, voilà, et je reprendrai tout sur tablette graphique, mais bon, ça me foutait un peu les boules. Et là, on sait pas pourquoi, sorti de nulle part, du coup j'ai testé sur Artflow. Vous savez, un autre logiciel de dessin qui était sur la Picasso Tab. Et là, j'ai rien capté parce que le stylet, il fonctionne, mais nickel. Franchement, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre parce que sur n'importe quel autre logiciel de dessin, vous pouvez tester, ça rame de ouf. Pourtant, j'ai rien sauvegardé sur ma Picasso Tab, hein, elle est quasiment vide en ce qui concerne les applications et en ce qui concerne la mémoire. Je prends pas de photos, j'ai rien. Et par je ne sais quel miracle, ça fonctionne bien sur Artflow. Donc, j'ai passé quelques jours à dessiner sur Artflow, voir ce que je pouvais faire avec la Picasso Tab. Bon, autant vous dire que c'était pas non plus super fameux, hein, mais quand même, on se rapprochait un peu plus des sensations que j'ai eues avec la Picasso Tab quand j'ai dessiné. Et ce qui est drôle aussi, c'est que quand vous testez avec un embourron ou même avec votre doigt sur Artflow, et ça fait rien du tout en fait. J'ai l'impression que le logiciel il détecte à peine en fait la traînée que vous faites. Bon, effectivement, il n'y a pas de palm rejection, j'adore ce mot. Et c'est un peu gênant parce que du coup, si vous avez votre paume posée sur la tablette et que vous voulez dessiner, ça marche pas. Et le fait qu'il y ait 0 niveau de pression, c'est vraiment un confort qui est enlevé, que je soupçonnais pas finalement. Je me disais, niveau de pression, ça vaut rien. Tais-toi. C'est super important et en fait tout ce qui est très important sur tablette graphique pour moi, j'étais prête à le mettre de côté en fait sur tablette tactile. Donc du coup je me disais niveau de pression c'est pas grave, bon si ça rame un peu c'est pas grave, bon il y a de la parallaxe c'est pas grave. Non mais faut pas déconner au bout d'un moment là, ça faisait trop de choses. Ça faisait trop de choses, je pouvais pas le supporter. Donc pour résumer, ce stylet est compatible avec la Picasso Tab. Il est également compatible avec n'importe quel logiciel de dessin, mais à vos risques et périls, hein, parce que bon, on a testé sur Ibis Paint, Medibang et c'est pas oufissime, même sur Autodesk Sketchbook, c'est nul. Et pourtant, sur Artflow, ça fonctionne bien. Bon, je vais pas vous le cacher, je suis quand même un peu déçue. Pour 26 €, je m'attendais quand même à peu près les mêmes performances que le stylet de la Picasso Tab. Mais je me rends compte qu'en rajoutant 4 €, j'ai un stylet qui a des niveaux de pression, qui a la palm rejection et qui du coup est fait pour fonctionner correctement avec la Picasso Tab. Mais bon, au moins, lui, c'est une solution de dépannage et il me lâchera pas, je pense, parce qu'il y a une batterie qui se recharge, tout simplement. En ce qui concerne le stylet blanc, pour vous donner une ordre de prix, je l'aurais certainement affiché, hein, mais il m'a coûté 14,50 € à peu près pour du coup l'avoir. Si j'avais eu une Tab A de chez Samsung, a priori c'était compatible. Maintenant, j'ai pas de Tab A et j'ai pas eu l'occasion du coup de tester ce stylet. Si jamais vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Penny vient de faire un vol plané. En ce qui concerne les stylets avec embout plat, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de niveau de pression, ni de palm rejection non plus là-dedans. Et à l'époque, j'en avais acheté un pour prendre des notes en cours sur des documents qu'on nous passait et que je visionnais sur ma tablette. En fait, comme je dessine très incliné, la pointe elle partait un petit peu en steak. Autant pour écrire ça allait, parce que bon, c'était de la prise de notes, je suis pas non plus super inclinée quand j'écris. Autant pour dessiner, c'était pas la folie, hein, j'arrivais pas à trouver une position bien confortable. Alors, j'ai aussi carrément essayé de bricoler un stylet. Vous savez, avec ce poste-là, si je le retrouve, hein, parce que bien sûr, je suis pas sûre de le retrouver. C'est en gros fabriquer son stylet soi-même avec les emballages de chips. J'ai suivi le tutoriel à la lettre, hein, vu que je suis une très bonne élève.
Et je l'ai pas filmé malheureusement parce que du coup je savais pas à l'époque que j'allais en faire une vidéo et c'était vraiment pour me trouver une solution de dépannage à mon stylet qui fonctionnait plus. Bah c'est de la grosse merde, hein, oui, on peut le dire ça, on peut dire ça comme ça. Alors soit ça fonctionne pas du tout, soit ça fonctionne entre les deux. Il suffit que tu décales ton truc 1 mm trop bas pour que ça fonctionne plus, il suffit que tu le remontes d'1 mm trop haut pour que ça fonctionne plus non plus. Et quand ça fonctionne, et ben c'est pas super précis, hein. Donc cette solution, même pour les galériens, je la recommande pas trop. Voilà, tout ce que j'ai dit reste bien évidemment très subjectif. Enfin, en gros, c'est que mon avis. Si vous avez fait l'achat d'un de ces stylets et que vous en êtes très satisfait, mais je suis ravie pour vous et j'aurais aimé être comme vous. Je suis pas là pour dire que tel stylet est mieux que tel autre, mais j'espérais pouvoir vous guider un petit peu dans cette jungle. Faites vos propres choix, faites vos propres décisions. Mais voilà ce que j'ai pu tirer comme conclusion à partir de ce que j'avais. J'espère que vous aurez apprécié mon dévouement tout au long de cette vidéo et mes déceptions également. Et j'ai une dernière réponse à apporter à ceux qui me disaient qu'on ne pouvait pas trouver les piles de la Picasso Tab en France. C'est vrai, effectivement j'ai regardé dans un magasin qui vendait des piles, Carrefour pour ne pas le citer. Oui, on trouve des AA, des AAA, mais des AAAA, on n'en trouve pas. Alors je me dis merde, c'est quand même dingue de pas pouvoir avoir ces piles en France. Mais en fait si, vous les trouvez en France, mais elles sont pas disponibles de partout. Comme il y en avait une deuxième fournie au moment de mon test avec la Picasso Tab, je m'étais absolument pas posé la question. Mais de toute façon, c'est des piles que vous pouvez trouver également sur internet sans aucun souci. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et écoutez, moi je vais vous laisser là. C'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille, faut que je me casse. J'ai d'autres choses à faire, donc ciao!